Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui j'avais envie de faire des petites choses pour l'apéro. Nous l'apéro c'est une fois par semaine et voilà, j'aime bien faire des petites choses maison et pas sortir que les chips. De toute manière ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent que l'apéro pour moi c'est vraiment très sacré. Donc voilà, j'aime bien faire des petites choses maison. Bien sûr, je sors des chips absolument comme tout le monde parce que c'est bon quand même les chips en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire des petites madeleines au bleu. Bien sûr, hein, c'est au bleu d'Auvergne, évidemment. Ça semble logique et ça passe vraiment super bien. Ça fait des bonnes grosses bouchées pour l'apéro. Donc vraiment pour un apéro dînatoire, c'est absolument parfait. Donc forcément pour faire des madeleines, on va utiliser un moule à madeleine. Donc là celui-ci c'est le moule 20 madeleines. Après on peut faire des plus petites, hein, des mini madeleines. C'est super sympa. Là on va vraiment utiliser un petit peu la technique des madeleines. Donc un temps de repos de la pâte au frigo et après un four très chaud dès le départ qu'on baisse un petit peu après, histoire que ça puisse faire la bosse. Donc on va voir après si cette fois ça veut bien faire la bosse ou pas. Moi ça dépend, hein. Des fois ça veut bien faire la bosse sur mes madeleines, des fois il y en a 4 dans la fournée où il y a la bosse. Enfin voilà, c'est vraiment très aléatoire. Donc on va voir ça tout à l'heure. Si vous aimez ce genre de recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu, ça me fait tellement plaisir. Allez, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 110 g de farine, d'une cuillère à café de levure, de 30 g de gruyère râpée, de 3 œufs, de 20 g de beurre fondu, de 40 g de bleu, donc là bien sûr c'est du bleu d'Auvergne, du sel, du poivre et du persil. En petite variante, on peut également ajouter du jambon. J'en avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 mois. Et je l'avais partagé en story sur Instagram. Je vous mettrai une petite photo et j'avais mis du jambon dedans. Donc c'était l'association jambon bleu. En même temps, il n'y a rien à prouver, c'est excellent. Et c'était vraiment sympa. Aujourd'hui, je fais absolument qu'au bleu, mais avec du jambon, sachez que c'est aussi très bon. Allez, c'est parti pour la préparation. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, hein. En fait, il suffit de mélanger tous les ingrédients. Mais on va déjà casser les œufs dedans et de les battre. Une fois qu'on a bien battu nos œufs, on va pouvoir rajouter la farine et la levure progressivement. Donc comme d'hab, moi je tamise, hein, dans le mélange. Hop. Et je mélange entre chaque ajout. Donc vous voyez, on commence à avoir vraiment la consistance de la pâte à madeleine, hein. Et ensuite on va pouvoir rajouter le beurre. Et ensuite on va pouvoir rajouter tout le reste. Donc le gruyère. Donc du gruyère râpé, hein. Hop. Le bleu. Le sel, le poivre et le persil. Et on mélange bien. Et ensuite on va pouvoir garnir nos empreintes. Je commence déjà à en foutre de partout. Et donc maintenant, direction le frigo pendant au moins une demi-heure, 1 heure. De toute manière, plus vous laisserez au frais, hein, plus vous laisserez dans le frigo, plus le choc thermique pourra se faire quand vous enfournerez. Et donc, mieux la bosse pourra se faire sur les madeleines. Après, moi personnellement, la bosse sur les madeleines, c'est absolument pas une fin en soi. Je m'en fous un petit peu. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment goal ultime de pouvoir faire la bosse des madeleines. Alors moi, je suis clairement pas la professionnelle de ça. Comme je vous disais tout à l'heure, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est vrai que moi, des fois, sur une fournée, je vais avoir 4 madeleines qui vont avoir une bosse de rêve magnifique et les autres... un petit peu raplapla. Donc c'est vrai que moi ça me chagrine pas plus que ça. Le secret des bosses sur les madeleines, c'est vraiment ce choc thermique entre le froid du frigo et le très chaud du four. Donc voilà, je vous donne le peu de conseils que moi j'ai réussi à trouver ou qu'on m'a donné, mais je suis clairement pas la spécialiste des bosses des madeleines, hein, donc voilà.
mais par contre le goût de ces madeleines là c'est vraiment un délice. Donc là moi personnellement je vais y mettre 1 heure au frigo. Et environ un quart d'heure avant cette heure passée, je vais préchauffer mon four à 240 degrés. Et ensuite on va enfourner 4 minutes à 240 et 6 à 10 minutes à 200 degrés. Donc ça, il faut regarder votre four, faut regarder sans l'ouvrir. C'est ça en fait la petite subtilité sur les madeleines, c'est qu'il faut vraiment pas ouvrir le four. Donc allez, c'est parti au frais et après on pourra enfourner. Allez, j'ai fait reposer environ 1 heure les madeleines au frigo, il est temps de les enfourner. Donc comme je vous l'ai dit, 4 minutes à 240 degrés et ensuite 6 à 10 minutes à 200 degrés. Et voilà, on va attendre que ça refroidisse un tout petit peu et ensuite on pourra démouler. Mais ça se démoule très facilement, vous allez voir. Allez, une fois que ça a refroidi un petit peu, on va pouvoir démouler. Donc comme on peut le voir, ça n'a pas fait des super jolies bosses, mais c'est pas bien grave. Hop, donc il y a juste à les récupérer comme ça, c'est très facile. Et moi je vais les mettre dans mon récipient pour après pouvoir les mettre sous vide. Donc avec le B-Save, parce que c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Donc histoire de conserver un maximum les saveurs, un maximum le moelleux, je le mets sous vide. Même si c'est pour un jour, au moins on est sûr que ce soit bien moelleux quand on enlève le vide le lendemain. Ah, moi c'est trop mignon, j'adore ça. Ah, on va se régaler. Donc c'est encore un petit peu chaud, Donc avant de mettre sous vide, je vais laisser refroidir totalement. Il y en a des plus rikiki que d'autres. Donc après quand vous voulez garnir vos empreintes, moi tout à l'heure j'y ai fait à la cuillère, mais c'est encore mieux si on y fait à la poche à douille, parce que du coup ça fait un rendu beaucoup plus joli. Mais bon, j'avais un petit peu la peine. Et voilà pour les petites madeleines au bleu, donc vraiment idéal pour un apéro dînatoire. Après ça peut être aussi super sympa avec une grosse salade et juste de mettre 3-4 madeleines par personne. Ça peut faire un repas complet, donc ça peut être super sympa. J'espère vraiment que cette petite recette vous a plu. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients sous la vidéo. Comme d'hab, je vous mets également le lien de mon Instagram où je publie des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager tout ça. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recette. Bye bye!